Bonjour à tous. Alors, pour notre troisième volet sur le départ volontaire, extrait du livre d'Allan Kardec, Le ciel et l'enfer. Je suis montée donc faire de la randonnée et je vous ai trouvé un magnifique endroit dans les Hautes Pyrénées. Et regardez comme c'est beau, reposant, ressourçant. Par contre, ça se mérite, hein. 3h15 de marche avec un très grand dénivelé. Et voici ce que j'ai trouvé pour vous. Je vais donc vous installer. Et nous allons démarrer la lecture. J'espère que vous allez bien, que ces moments de lecture qui m'ont beaucoup intéressée puissent en faire de même pour vous. Alors, le titre, donc Allan Kardec, qui est le... Vous avez j'ai fait la présentation dans les deux autres vidéos. Celle-ci sera la vidéo numéro 3. Je vous montrerai, enfin excusez-moi, je me tais parce que je viens de voir dans la nature environnante qu'il y a des fruits qui poussent, des fleurs. C'est magnifique. Alors, c'est parti pour la lecture. Double départ volontaire. Alors, je précise pour ceux qui arrivent, dans ces instants vidéo, les commentaires sont ouverts à tous, on parle, on en discute. J'ai transformé le mot qui commence par un S par l'expression départ volontaire. Donc cette lecture, il faut vous transporter dans la fin des années 1800. Donc le langage n'est pas tout à fait le même que celui d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a une grosse connotation religieuse catholique. Le ciel, l'enfer, la punition, la rédemption, l'expiation, qu'il faut aménager dans votre esprit au goût d'aujourd'hui. Ces lectures ne prennent pas une ride, évidemment on parle de spiritualité, de connexion avec des esprits très évolués. Allan Kardec utilisait des médiums en qui il avait entièrement confiance, qui connectaient le plus souvent avec des esprits dont un s'appelait Éraste et Saint-Simon, puis d'autres esprits très éveillés qui sont venus jusqu'au cercle spirit dans la société parisienne de l'époque afin d'éclairer nos lanternes, et ces lectures évidemment n'ont pas pris une ride. C'est parti pour la lecture. Mis à part le langage qui est quand même, quand on a affaire à des esprits très éveillés, de toute façon les lumineux, on les reconnaît aussi par rapport à leur langage. Double départ volontaire par amour et par devoir. Un journal du 13 juin 1862 contenait le récit suivant. La demoiselle Palmyre, modiste, demeurant chez ses parents, était douée d'un extérieur charmant, auquel se joignait le plus aimable caractère. Aussi était-elle recherchée en mariage. Parmi les aspirants à sa main, elle avait distingué le sieur B. Dans ce livre, parfois il ne donne pas les noms, donc vous entendrez l'initiale, qui éprouvait pour elle une vive passion. Quoique l'aimant beaucoup elle-même, elle crut cependant devoir, par respect filial, se rendre aux vœux de ses parents en épousant le sieur
D, dont la position sociale leur semblait plus avantageuse que celle de son rival. Les sieurs B et D étaient amis intimes. Quoique n'ayant ensemble aucun rapport d'intérêt, ils ne cessèrent pas de se voir. L'amour mutuel de B et de Palmyre, devenu dame D, ne s'était nullement affaibli, et comme il s'efforçait de le comprimer, il augmentait en raison même de la violence qu'on lui faisait. Pour essayer de l'éteindre, B prit le parti de se marier. Il épousa une jeune femme possédant d'éminentes qualités et fit tout son possible pour l'aimer. Mais il ne tarda pas à s'apercevoir que ce moyen héroïque était impuissant à le guérir. Néanmoins, pendant 4 années, ni B ni la dame D ne manquèrent à leur devoir. Ce qu'ils eurent à souffrir ne saurait s'exprimer, car D, qui aimait véritablement son ami, l'attirait toujours chez lui, et lorsqu'il voulait fuir, le contraignait à rester. Les deux amants, rapprochés un jour par une circonstance fortuite qu'ils n'avaient pas cherchée, se firent part de l'état de leurs âmes, et s'accordèrent à penser que la mort était le seul remède aux maux qu'ils éprouvaient. Ils résolurent de se faire mourir ensemble et de mettre leur projet à exécution le lendemain. Le sieur D devant être absent de son domicile une grande partie de la journée. Après avoir fait leurs derniers préparatifs, ils écrivirent une longue et touchante lettre expliquant la cause de la mort qu'ils se donnaient pour ne pas manquer à leur devoir. Elle se terminait par une demande de pardon et la prière d'être réunis dans le même tombeau. Le sieur D rentra. Il les trouva asphyxiés. Il a respecté leurs derniers vœux et a voulu qu'au cimetière ils ne fussent pas séparés. Ce fait ayant été proposé à la Société de Paris comme sujet d'étude, un esprit répondit. Donc la Société de Paris, c'est le nom donné entre autres au cercle spirit créé par Allan Kardec. Je fais un petit aparté pour que vous puissiez bien suivre, surtout pour les personnes qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas. Les deux amants ont quitté volontairement ce monde, ne peuvent encore vous répondre. Je les vois, ils sont plongés dans le trouble et effrayés par le souffle de l'éternité. Les conséquences morales de leurs fautes les châtieront pendant des migrations successives où leurs âmes dépareillées se chercheront sans cesse et souffriront le double supplice du pressentiment et du désir. L'expiation accomplie, ils seront réunis pour toujours dans le sein de l'éternel amour. Dans 8 jours, à votre prochaine séance, vous pourrez les évoquer. Ils viendront, mais ils ne se verront pas. Une nuit profonde les cache pour longtemps l'un à l'autre. Petit 1. Évocation de la femme. Voyez-vous votre amant, avec lequel vous avez décidé de quitter ce monde? Réponse. Je ne vois rien. Je ne vois même pas les esprits qui rôdent avec moi dans le séjour où je suis. Quelle nuit! Quelle nuit! Quelle nuit! Et quelle voile épaisse sur mon visage! Petit 2. Quelle sensation avez-vous éprouvée lorsque vous vous êtes réveillé après votre mort? Réponse. Oh, étrange! J'avais froid et je brûlais. De la glace courait dans mes veines et du feu était au fond de mon front. Chose étrange, mélange inouï, de la glace et du feu semblant m'étreindre. Je pensais que j'allais succomber une seconde fois. Petit 3. Éprouvez-vous une douleur physique? Réponse. Toute ma souffrance est là. Elle est là. Que voulez-vous dire par là et là? Réponse. Là, dans mon cerveau, et là, dans mon cœur. Il est probable que, si l'on eût pu voir l'esprit, on l'aurait vu porter la main à son front et à son cœur. Petit 4.
Croyez-vous que vous serez toujours dans cette situation? Réponse. Oh, toujours, toujours, toujours. J'entends parfois des rires infernaux, des voix épouvantables qui me hurlent ces mots. Toujours ainsi, toujours ainsi, toujours ainsi. Petit 5. Eh bien, nous pouvons vous dire en toute assurance qu'il n'en sera pas toujours ainsi. En vous repentant, vous obtiendrez votre pardon. Réponse de l'esprit. Qu'avez-vous dit? Je n'entends pas. Petit 6. Je vous répète que vos souffrances auront un terme, que vous pourrez hâter par votre repentir, et nous vous y aiderons par la prière. Réponse de l'esprit. Je n'ai entendu qu'un mot et de vagues sons, des mots. J'ai entendu le mot grâce. C'est grâce. Est-ce de la grâce que vous avez voulu parler? Vous avez parlé de grâce. C'est sans doute à l'âme qui passe à mes côtés, pauvre enfant qui pleure et qui espère. Une dame de la société dit qu'elle vient d'adresser à Dieu une prière pour cet infortuné, et que c'est sans doute ce qui l'a frappée, qu'elle avait en effet mentalement imploré pour elle la grâce de Dieu. Petit 7. Vous dites que vous êtes dans les ténèbres. Est-ce que vous ne voyez pas? Réponse de l'esprit. Il m'est permis d'entendre quelques-uns des mots que vous prononcez, mais je ne vois qu'un crêpe noir sur lequel se dessine, à certaines heures, une tête qui pleure. Petit 8. Si vous ne voyez pas votre amant, ne sentez-vous pas sa présence auprès de vous car il est ici? Réponse de l'esprit. Ah là 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 là, ne me parlez pas de lui. Je dois l'oublier pour l'instant, si je veux que du crêpe s'efface l'image que j'y vois tracée. Petit 9. Quelle est cette image? Réponse de l'esprit. Celle d'un homme qui souffre et dont j'ai tué l'existence morale sur la terre pour longtemps. En lisant ce récit, on est tout d'abord disposé à trouver à ce départ volontaire des circonstances atténuantes, à le regarder même comme un acte héroïque, puisqu'il a été provoqué par le sentiment du devoir. On voit qu'il en a été jugé autrement, et que la peine des coupables est longue et terrible pour s'être réfugié volontairement dans la mort afin de fuir la lutte. L'intention de ne pas manquer à leur devoir était honorable, sans doute, et il leur en sera tenu compte plus tard. Mais le vrai mérite eût consisté à vaincre l'entraînement, tandis qu'ils ont fait comme le déserteur qui s'esquive au moment du danger. La peine des deux coupables consistera, comme on le voit, à se chercher longtemps sans se rencontrer, soit dans le monde des esprits, soit dans d'autres incarnations terrestres. Elle est momentanément aggravée par l'idée de leur état présent, et qu'il doit durer toujours. Cette pensée faisant partie du châtiment, il ne leur a pas été permis d'entendre les paroles d'espérance qui leur ont été adressées. À ceux qui trouveraient cette peine bien terrible et bien longue, surtout si elle ne doit cesser qu'après plusieurs incarnations. Nous dirons que sa durée n'est pas absolue et qu'elle dépendra de la manière dont ils supporteront leurs épreuves futures. Ce à quoi on peut les aider par la prière. Ils seront, comme tous les esprits, coupables, les arbitres de leur destinée. Cela, cependant, ne vaut-il pas encore mieux que la damnation éternelle, sans espoir, à laquelle ils sont irrévocablement condamnés, selon la doctrine de l'Église, qui les regarde tellement comme à jamais voués à l'enfer, qu'elle leur a refusé les dernières prières, sans doute comme inutiles. Alors là, on constate à travers l'épilogue surtout que finalement c'est vrai qu'au travers du dogme de la religion, des religions,
là on parle de l'Église catholique, on va dire, on voit qu'au travers les religions, qui sont quand même la spiritualité, qui font partie de la spiritualité, voilà, comme je vous disais, on parle de punition, de rédemption. Mais vous comprenez quand même que finalement, quand on brise le CDI pour lequel on s'est engagé en s'incarnant, en fait on se fait du tort à nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qui en subissons les conséquences. Donc une fois de plus, il y a la cause et il y a l'effet. Et donc on reparlera plus communément aujourd'hui, nous sommes dans les années 2021 quand même, on reparlera du karma, de la cause à effet. Et vous voyez bien que là, au travers de la communication avec les esprits, c'est quand même fin 1800, on constate qu'on parle déjà de la réincarnation et que ces deux êtres qui s'aimaient profondément ne se retrouveront pas forcément au fil des réincarnations. Ils devront aller au bout de leurs expériences. Ce qui est pour nous une aide, ces lectures aussi, car elles nous font comprendre que nous sommes venus expérimenter tout simplement et aller au-delà de nous-mêmes et grandir et évoluer. Alors je vais vous lire une deuxième histoire qui s'appelle Louis et la piqueuse de bottines. Depuis 7 ou 8 mois, le nommé Louis G, ouvrier cordonnier, faisait la cour à une demoiselle Victorine R, piqueuse de bottines, avec laquelle il devait se marier très prochainement, puisque les bans étaient en cours de publication. Les choses en étant à ce point, les jeunes gens se considéraient presque comme définitivement unis, et par mesure d'économie, le cordonnier venait chaque jour prendre ses repas chez sa future. Un jour, Louis étant venu comme à l'ordinaire, souper chez la piqueuse de bottines, une contestation survint à propos d'une futilité. On s'obstina de part et d'autre, et les choses en vinrent au point que Louis quitta la table et partit en jurant de ne plus jamais revenir. Le lendemain, pourtant, le cordonnier venait demander pardon. La nuit porte conseil, on le sait, mais l'ouvrière, préjugeant peut-être d'après la scène de la veille ce qui pourrait survenir quand il ne sera plus temps de se dédire, refusa de se réconcilier. Et protestation, larmes, désespoir, rien ne put la fléchir. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis celui de la brouille. Louis, espérant que sa bien-aimée serait plus traitable, voulut tenter une dernière démarche. Il arrive donc et frappe de façon à se faire connaître. Mais on refuse de lui ouvrir. Alors, nouvelle supplication de la part du pauvre évincé. Nouvelle protestation à travers la porte. Mais rien ne put toucher l'implacable prétendu. « Adieu donc, méchante !» s'écrie enfin le pauvre garçon. « Adieu pour toujours! Tâchez de rencontrer un mari qui vous aime autant que moi. » En même temps, la jeune fille entend une sorte de gémissement étouffé. Puis, comme le bruit d'un corps qui tombe en glissant le long de sa porte, et tout rentre dans le silence. Alors, elle s'imagine que Louis s'est installé sur le seuil pour attendre sa première sortie. Mais elle se promet bien de ne pas mettre le pied dehors tant qu'il sera là. Il y avait à peine un quart d'heure que ceci avait eu lieu, lorsqu'un locataire qui passait sur le palier avec de la lumière pousse une exclamation et demande du secours. Aussitôt les voisins arrivent, et mademoiselle Victorine, ayant également ouvert sa porte, jette un cri d'horreur en apercevant, étendu sur le carreau, son prétendu pâle et inanimé. Chacun s'empresse de lui porter secours, mais on s'aperçoit bientôt que tout est inutile, et qu'il a cessé
d'exister. Le malheureux jeune homme s'était plongé son tranchet dans la région du cœur, et le fer était resté dans la plaie. Société Spirit de Paris, août 1853. Petit 1. À l'esprit de Saint-Louis. La jeune fille, cause involontaire de la mort de son amant, en a-t-elle la responsabilité? Réponse: oui, car elle ne l'aimait pas. Petit 2. Pour prévenir ce malheur, devait-elle l'épouser malgré sa répugnance? Réponse de Saint-Louis: elle cherchait une occasion pour se séparer de lui. Elle a fait au commencement de sa liaison ce qu'elle aurait pu faire plus tard. Petit 3. Ainsi, sa responsabilité consiste à avoir entretenu chez lui des sentiments qu'elle ne partageait pas, sentiments qui ont été la cause de la mort du jeune homme. Réponse: oui, c'est cela. Petit 4. Sa responsabilité dans ce cas doit être proportionnée à sa faute. Elle ne doit pas être aussi grande que si elle eût provoqué volontairement la mort? Réponse: cela saute aux yeux. Petit 5. Le suicide de Louis trouve-t-il une excuse dans l'égarement où l'a plongé l'obstination de Victorine? Réponse: oui, car son départ volontaire qui provient de l'amour est moins criminel aux yeux de Dieu que le départ volontaire de l'homme qui veut s'affranchir de la vie par un motif de lâcheté. L'esprit de Louis G. ayant été évoqué une autre fois, on lui adressa les questions suivantes. Petit 1. Que pensez-vous de l'action que vous avez commise? Réponse: Victorine est une ingrate. J'ai eu tort de me tuer pour elle, car elle ne le méritait pas. Petit 2. Elle ne vous aimait donc pas? Réponse de l'esprit: non, elle l'a cru d'abord, elle se faisait illusion. La scène que je lui ai faite lui a ouvert les yeux. Alors elle a été contente de ce prétexte pour se débarrasser de moi. Petit 3. Et vous? L'aimiez-vous sincèrement? Réponse de Louis: j'avais de la passion pour elle. Voilà tout, je crois. Si je l'avais aimée d'un amour pur, je n'aurais pas voulu lui faire de la peine. Petit 4. Si elle avait su que vous vouliez réellement vous tuer, aurait-elle persisté dans son refus? Réponse de Louis: je ne sais, je ne crois pas, car elle n'est pas méchante, mais elle aurait été malheureuse. Il vaut encore mieux pour elle que cela se soit passé ainsi. Petit 5. En arrivant à sa porte, aviez-vous l'intention de vous tuer en cas de refus? Réponse de Louis: non, 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 je n'y pensais pas. Je ne croyais pas qu'elle serait si obstinée. Ce n'est pas, et ce n'est que quand j'ai vu son obstination, alors qu'un vertige m'a pris. Petit 6. Vous semblez ne regretter votre départ volontaire que parce que Victorine ne le méritait pas. Est-ce le seul sentiment que vous éprouviez? Réponse de Louis: en ce moment, oui. Je suis encore tout troublé. Il me semble être à la porte, mais je sens autre chose que je ne puis définir. Petit 7. Le comprendrez-vous plus tard? Réponse de Louis: oui, quand je serai débrouillé. C'est mal ce que j'ai fait. J'aurais dû la laisser tranquille. J'ai été faible et j'en porte la peine. Voyez-vous la passion aveugle l'homme et lui faire bien des sottises? Il les comprend quand il n'est plus temps. Petit 8. Vous dites que vous en porterez la peine. Quelle peine souffrez-vous? Réponse de Louis: j'ai eu tort d'abréger ma vie. Je ne le devais pas. Je devais tout supporter plutôt que d'en finir avec le temps. Et puis je suis si malheureux. Je souffre. C'est toujours elle qui me fait souffrir. Il me semble être encore là, à la porte. L'ingrate, ne m'en parlez plus. Je ne veux plus y penser. Cela me fait trop de mal. Adieu. On voit là une nouvelle preuve de la justice distributive qui préside à la punition des coupables.
selon le degré de la responsabilité. Dans la circonstance présente, la première faute est à la jeune fille qui avait entretenu chez Louis un amour qu'elle ne partageait pas et dont elle se jouait. Elle portera donc la plus grande part de la responsabilité. Quant au jeune homme, il est puni aussi par la souffrance qu'il endure, mais sa peine est légère, parce qu'il n'a fait que céder à un mouvement irréfléchi et à un moment d'exaltation, au lieu de la froide préméditation de ceux qui se bip-bip, et qui partent pour un départ volontaire afin de se soustraire aux épreuves de la vie. Je fais une petite aparté avec vous. Donc j'ai supprimé le mot qu'il y a dans le livre et je le transforme par départ volontaire. Vous voyez, parce que Donc vous voyez que Louis finalement est resté quand même dans sa souffrance. Il n'est pas plus heureux qu'avant. Il n'est pas plus avancé. Il lui faudra du temps. Alors on rencontre souvent, nous, les personnes qui ont cette faculté, alors je dis nous parce que nous sommes quand même un sacré paquet, on n'en fait pas tous profession, de toute façon. Alors on n'est pas tous obligés ni de le donner, ni de le vendre. On fait comme on veut, hein. C'est comme quelqu'un qui sait très très bien chanter. Il peut chanter occasionnellement dans les mariages si ça se sait ou dans les fêtes, mais il n'y a aucune obligation. Nous sommes totalement libres, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais le départ volontaire nous empêche de finir ce pourquoi nous sommes venus. Nous sommes des expérimentateurs, des expérienceurs. Et quand on met une fin, finalement, quand on se retrouve de l'autre côté, à notre état d'esprit normal, puisque la maison c'est là-bas, c'est pas ici, eh bien c'est comme si la souffrance était démultipliée et de toute façon c'est pas réglé du tout. Et nous avons un temps terrestre imparti, différents les uns des autres. D'où la difficulté aussi pour le médium qui a le don de double vue, puisque Allan Kardec a quand même posé des classifications sur cette faculté qu'il est parti explorer d'abord aux États-Unis et puis qu'il a introduit en France. Et le médium doué de double vue, donc se communique avec des esprits et peut projeter son corps astral grâce aux énergies. D'où aussi l'obligation d'avoir un taux vibratoire très élevé. Et donc il se projette pour consulter le futur et revenir avec des réponses et des conseils pour la personne qui le sollicite. Mais pour en revenir à notre sujet, mettre un terme au CDI, c'est interrompre les expériences pour lesquelles nous sommes venus étudier ici et grandir et quelquefois passer dans d'autres vibrations qui nous élèvent en fait. On voit au travers de cette histoire, j'espère que vous comprendrez la même chose que moi, que là, au travers de la passion, il a bien parlé de passion. Il n'a pas parlé d'amour, hein, Louis, hein, quand il a communiqué avec l'esprit dont je vous parle. C'était Saint Louis, c'est Saint Louis qui est venu. En fait, les médiums communiquent avec des lumineux. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne. On a tous nos lumineux et entre autres, le cercle spirit d'Allan Kardec communiquait, comme je vous l'ai dit, avec un esprit qui s'appelait Eraste et Saint Louis. Et le médium passait parfois au travers de ces esprits pour arriver à communiquer avec le défunt. Quelquefois, on est obligé de passer par nos enseignants spirituels qui nous aident, nous médiums, afin d'obtenir des réponses du défunt, parce que quelquefois, les défunts, voilà, on voit que Louis est encore plongé dans
dans son expérience qui n'est pas réglée. Et Louis dit bien que ce n'était pas de l'amour, que c'était de la passion. Et la passion nous amène quand même à une blessure d'ego. Voilà, une blessure d'ego. Et il a eu un geste impulsif, non prémédité, ce qui fait que il restera moins longtemps dans sa souffrance. Personnellement, j'ai eu aussi communiqué avec des défunts, donc partis volontairement, en étant protégée par mes enseignants spirituels. Et d'ailleurs, j'ai déjà été même piégée par des consultants ou des consultantes qui n'avaient d'ailleurs aucun contact avec le défunt parti volontairement, me faisant croire le contraire. Et je me suis retrouvée face à des esprits totalement déchaînés. Ça peut être très dangereux comme expérience, enfin très traumatisant comme expérience pour un médium. Et quelquefois, les vivants n'hésitent pas à mentir pour obtenir une communication, mais on le ressent parce que les vibrations sont très basses, la communication est parfois violente, voilà. Mais nos enseignants spirituels savent nous protéger. Et puis à force, on finit par se faire confiance et on coupe. Enfin, moi personnellement, je coupe, je ne le fais pas. Il faut savoir que Allan Kardec a bien expliqué dans ses livres, vous avez le grand livre des esprits et le livre des médiums, le grand livre des médiums qui vous expliqueront un petit peu tout. C'est très compliqué, c'est des lectures très difficiles qui vous expliqueront aussi, qui sont à la portée de tous quand même, qui vous expliqueront ce que nous essayons d'expliquer avec nos mots humains à nous, et les enseignements et les initiations que nous recevons. Chaque médium a ses points forts et ses points faibles. Donc, comme je vous disais, il y a eu une classification. Vous avez des médiums qui sont beaucoup plus... Alors, médium veut dire intermédiaire, entre deux. Et il y a des médiums qui sont rares. Il y a des médiums qu'on rencontre très rarement, comme les médiums passeurs d'âme. Vous constaterez avec toute cette tendance à la mode et très New Age depuis une dizaine d'années, que cette faculté est aux prises de charlatans aussi, et cette faculté est vraiment galvaudée et traînée dans la boue. Et cette rareté des passeurs d'âme, au travers toutes ces petites histoires qu'il m'a été demandé par mes lumineux de vous lire, je n'avais aucune connaissance de ce livre, vous constaterez que même dans les cercles spirites de l'époque, même s'ils communiquaient avec des lumineux très élevés, on conseillait la prière. Il n'était pas donné le pouvoir à un être humain incarné de faire passer de force, de gré ou de bon gré ou de mal gré, une entité, un esprit désincarné, parti volontairement ou non, voilà, c'est la prière, la demande de pardon, la discussion, ça peut prendre des jours, des heures, des heures, l'acceptation par l'entourage aussi, qui peut aider l'entité à moins souffrir, à comprendre, à accepter et à pouvoir monter en vibration. Il y aura un échange d'énergie, mais en aucun cas en 3 coups de baguette magique. Tout ce que vous lirez sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup sur certains sites où les prix sont affolants parfois, où on peut même vous dire oh, il n'est pas monté, il est coincé pour tant d'argent, je peux le faire. Non, cela ne se peut. De tous les enseignements, les initiations que j'ai reçues de la part de mes enseignants spirituels, et j'arrive quand même presque à 60 ans, j'avais bien compris que cela ne se pouvait. Mais j'avais besoin d'appuyer mes dires, et après avoir rencontré d'autres médiums qui rencontraient le même problème que moi, enfin problème, le même questionnement que moi,
vous verrez que c'est une faculté déjà qui est fragile, et le don de médiumnité, de passer, d'aider à passer les âmes, sont réservés le plus souvent à des hommes de religion. Ça peut être des imams, ça peut être des prêtres, ça peut être des chamans aussi, ça peut être dans d'autres confessions, d'autres religions dont je n'ai pas toutes les connaissances, je ne suis pas si érudite que cela. Cela se peut, mais dans le don, dans la bienveillance, dans l'empathie, et cela n'a pas de prix d'ailleurs. Ce n'est pas la même faculté et la même conception que pour guider les humains ou pour... bien sûr, il faut bien manger, payer ses factures, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, j'avais besoin de poser ces lectures aussi pour, de la part de mes enseignants spirituels, pour vous dire aussi de faire attention et que c'est pas avec une baguette magique qu'on peut faire monter, alors c'est l'expression populaire New Age qui se trouve être partout aujourd'hui, monter dans la lumière. D'ailleurs, monter dans la lumière, ça ne veut pas dire grand chose, c'est monter en vibration. Voilà. Et puis de toute façon, nous sommes tous appelés, comme vous l'avez lu dans l'histoire des amoureux. Alors, dans l'histoire des amoureux qui seront séparés durant plusieurs vies, mais qui se retrouveront, hein, vous avez compris que l'esprit, le lumineux très éveillé a bien dit qu'à un moment donné, ils se retrouveront dans la vibration d'amour, qui est la vibration la plus pure, la plus forte, et celle que nous essayons tous d'atteindre, mais au prix de sans doute plusieurs vies. Et c'est pour ça que quelquefois, quand vous venez consulter les médiums voyants, ceux qui ont le don de double vue, et bien quelquefois, dans cette incarnation, du plus profond de vos ressentis et du plus profond de tous vos essais, vous ne rencontrez pas l'amour. Vous ne le rencontrez pas au travers d'une autre personne. Vous n'avez pas. Et puis quelquefois, il y a ceux qui partagent toute leur vie, ça existe, avec leur âme sœur. Ils sont revenus, donc on pourra parler des âmes sœurs, ça existe. Les flammes jumelles, c'est encore un autre sujet. Mais les âmes sœurs, oui. Donc ce couple d'amoureux qui est parti volontairement, qui s'était pourtant incarné pour vivre leurs expériences, voilà. Elles se retrouveront, ces âmes sœurs. Et quelquefois, dans cette incarnation, j'en ai pas rencontré souvent, mais en consultation, oui, j'ai rencontré des gens, parfois très âgés, qui cheminaient en compagnie de leur âme sœur et qui sont venus... Alors, très souvent, moi, j'ai remarqué que les âmes sœurs qui vibrent de la vibration d'amour, qui sont venues dans des corps humains vivre des expériences, souvent, elles vivent des expériences très, très difficiles. Très, très difficiles. Ça peut être la maladie, ça peut être... la perte d'un enfant. Très souvent, c'est la perte d'un enfant. Et j'ai connu un seul couple qui était vraiment âme sœur et qui ont perdu 3 enfants. 3 enfants au fur et à mesure. Alors là, on parlera d'âme sœur, de lignées qui sont venues purger purger complètement leur karma de leur lignée, de leur famille d'âme, de leurs ancêtres. C'est encore un autre sujet. Je ne vais pas vous perdre toutes les 5 minutes. La spiritualité est un sujet passionnant, tellement vaste, que je vous fais des petites capsules vidéo par petits morceaux, parce que sinon, je vous perds.
La communauté grossit. On n'est pas à la chasse aux abonnés puisque on ne voit pas le chiffre qui s'affiche. Je l'ai demandé à YouTube, je l'ai retiré volontairement. Par contre, pour toutes les nouvelles personnes qui veulent recevoir une petite notification quand je poste une vidéo, il faut vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevrez une petite notification quand vous vous abonnez à une chaîne, n'importe laquelle. Et vous aurez accès aussi aux commentaires grâce à votre compte YouTube. C'est un petit compte YouTube. Alors moi, ça m'avait fait peur au début. Je m'étais dit, mince, j'ai une chaîne et je ne savais pas que le compte pouvait devenir une chaîne. Enfin bref, j'ai été guidée par mes lumineux, comme vous le savez tous. Et donc, vous pourrez commenter. C'est une chaîne libre de commentaires dans le respect des uns des autres. Parce qu'il y a des modératrices sur la chaîne, dont moi-même. Et donc la chaîne a un très très bel égrégore, je le calcule régulièrement. Et cet égrégore, il est important qu'il grossisse, surtout avec tout ce qu'on traverse aujourd'hui. Et elle nettoie régulièrement la chaîne. Donc inutile de vous fatiguer, parce que vous allez vous user plus vite que le soleil. Et les commentaires sont supprimés. Voilà. Je les remercie. Il y a Emmanuel. Il y a Prissou, il y a moi-même. Donc c'est nettoyé. De même dans le groupe Facebook, au-delà du spirituel, elles font un travail formidable. Surtout Morgane, parce que là j'ai très peu de réseaux de télécommunications là où je me trouve. On ne peut pas tout avoir. Et dans le groupe Symbiose des Cœurs aussi, vous avez le groupe de l'association que j'ai créé avec Coralie Nella, qui est une excellente médium amie. C'est très rare dans ce milieu d'avoir des amis. On a plutôt des ennemis qu'autre chose. C'est un exercice professionnel très difficile. Il faut être bien ancré et psychologiquement très très solide. Et avec Coralie, nous avons créé l'association Symbiose des Cœurs et elle a son groupe avec beaucoup d'événements de prévus qui sont dans le futur pour le moment. Coralie, que vous pouvez consulter pour des contacts défunts et qui a reçu le don de guérisseuse. J'espère qu'elle va finir par le comprendre et l'accepter. Et de contacts défunts purs. Tous les médiums, évidemment, sont amenés à faire des contacts défunts, mais pour remplir différentes missions. On ne peut pas être bon partout. Et chaque médium, je le répète, a ses points forts et ses points plus petits. Ils n'aiment pas que je mette le mot faible, mes enseignants. Parce que déjà, recevoir cette capacité et l'amener à bien et aller jusqu'au bout, je vous assure que c'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça que je remercie la communauté de son soutien depuis de longues années déjà, depuis plus de 10 ans, 15 ans pour certains. Voilà. Et tôt ou tard, voilà. C'est une communauté, ce n'est pas ma chaîne. C'est un outil formidable créé par des humains doués pour la technique, des humains doués pour les réseaux sociaux sont des outils formidables quand on sait les utiliser, mais pas pour faire du mal. Ça sert à rien. D'ailleurs, le mal, il y a toujours la relation de cause à effet. Le mal s'inscrit dans vos vibrations. Et faire du mal volontairement à quelqu'un, le harceler, comme j'entends actuellement des choses de ce genre, que je subis moi-même d'ailleurs depuis plusieurs semaines, c'est vous abaisser en vibration et finalement vous faites du mal à vous-même. Alors je vais me taire et je vais vous refaire faire un petit tour d'horizon. J'espère que ces instants de lecture et ces captures vous seront bénéfiques ainsi que toutes les énergies propres. Je suis au sommet d'une montagne. Il va falloir que je redescende parce que le soleil tombe.
Voilà. Je vous montre la beauté, la transparence de l'eau. Je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres instants de lecture.